Bonjour, vous êtes dans les consultes d'Hugo, la seule émission YouTube qui vous permet de tester tous les voyants. Bienvenue dans mon domaine. Cette fois-ci les amis, j'ai décidé de tester un nouveau voyant radio. Il s'appelle Jean-Pierre Paya et sévit sur MFM Radio. On vous rassure, on n'écoute pas MFM Radio, mais il fallait qu'on se sacrifie. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais voyant? On va le tester pour le savoir. Précisons en plus que le JP a une philosophie de vie très particulière. Je vous laisse écouter. Mais c'est comme pour les boulangeries, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Moi je veux une voyance 6 céréales, bien cuite mais pas trop cramée non plus, et sans gluten s'il vous plaît. Pour tester ses dons, il avait l'habitude de se foutre à poil dans ce qu'on pourrait appeler de la strip voyance. À chaque mauvaise prédiction, il devait enlever un fringue. J'ai une idée, à la moindre prédiction juste, on se fout à poil. C'est ce fameux personnage que j'ai décidé de consulter, mais ma perversion étant sans faille, je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir le troller. Je vais lui demander si je vais rencontrer l'amour alors que je suis déjà en couple. Évidemment, je précise que tous ces appels de voyance sont faits par des cascadeurs professionnels. À savoir moi, j'ai cramé mon forfait pour les 3 ans à venir, du coup, ne retentez pas ça chez vous. Pour commencer ces consultations, JP demande 3 chiffres, entre 1 et 10, à ses auditeurs. Et ensuite, une fois les chiffres donnés, il commence à faire des bruits un petit peu chelous. D'ailleurs, ces bruits chelous, aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Peut-être des bruits de cartes. Les bruits d'une page de revue de voyance. Peut-être qu'il gratte un jeu à gratter. Ou alors il découpe les pages d'une revue. Ou alors il compte les billets de sa paye. Ou alors peut-être qu'il se branle. Et ensuite JP demande quelle est la question qu'on va lui poser. Perso je m'y connais pas, hein, mais en tant que voyant j'aurais tendance à poser la question avant et à tirer les cartes après. C'est comme si on allait dans une boulangerie et que le boulanger nous donne d'abord une baguette et après nous demande ce qu'on veut comme pain. Mais c'est comme pour les boulangeries, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et alors je dis que j'aimerais rencontrer l'amour. JP voit tout de suite dans ses cartes que... C'est pas que vous soyez timide, Hugo, mais vous êtes quelqu'un de réservé. Bon bah moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché dans le dico pour en être sûr. À la définition timide, c'était écrit réservé. Ouais il a raison, c'est parce que t'es timide que tu passes sur une chaîne de radio écoutée par des milliers d'auditeurs. Et c'est même aussi parce que t'es timide que t'as lancé une chaîne YouTube. Il me dit que j'ai connu des histoires, mais que ça n'a pas marché. Perspicace hein, si tu es seul c'est parce que t'as vécu des histoires qui n'ont pas marché. On constate ici qu'il n'arrive pas à voir qu'il se fait salement troller. J'en connais un qui va finir à poil. Je le réoriente vers mes histoires personnelles. J'ai connu un peu de monde à la fac, mais depuis que je travaille, il n'y a plus personne. Vous avez eu des rencontres, il y en a bien eu 4. Alors que c'est faux. Tu es le maillon faible. Au revoir. En plus, il a dit il y a 30 secondes que les histoires que j'ai connues n'ont pas marché. Je réponds que c'était il y a très longtemps et que maintenant c'est vide. Il me dit que pendant ces périodes de célibat, j'ai beaucoup travaillé et je me suis beaucoup occupé de moi. Bah ouais, hein, quand on est célib, on s'occupe de ça tout seul. Il se met à imaginer qu'une des filles que j'ai rencontrées m'a beaucoup fait souffrir. Je vais dans son petit jeu en lui disant que c'est sans doute la dernière qui m'a beaucoup blessé. En fin de compte, elle était très féminine. Je connais pas énormément de mecs qui cherchent des camionneurs comme meufs. Hein. Vous étiez très complémentaires. L'un fait la bouffe et l'autre la vaisselle, logique. Mais vous vous êtes fâchés sur des points de vie. On va pas se séparer juste parce qu'on n'est pas d'accord sur la vie sexuelle du pape. Ou révélation, il me dit que j'étais cocu. Du coup, moi, je vais voir ma femme le soir et je lui demande si elle m'a fait cocu. Elle me répond non.
Alice, s'il te plaît, reste dans la cuisine. Je dois aller faire quelque chose près du placard. Vite, vite, Bernard, sors du placard. Oh, poil JP, oh, poil JP. Mais c'est comme pour les boulangeries, il y en a des bons, il y en a des mauvais. D'après JP, il m'a quand même bien fallu 1 an et demi pour cicatriser toutes ces histoires. Hein. Là, il est bien gentil, hein, le mec, mais il parle que de ton passé. Il va se décider à parler de ton avenir ou il sait pas faire? Et là, on a une rencontre d'une femme, jeune femme de votre âge, 1 ou 2 ans peut-être de moins. Ça, c'est un voyant au top. Rapidité, efficacité. Avant 30 ans, vous aurez un enfant. Sauf que, après ça, j'ai fait un petit calcul. J'ai 28 ans et demi. Dans 1 an et demi, je rencontre ma femme. J'ai 30 ans. Il n'y a aucun moyen de faire un gosse avant mes 30 ans dans ces cas-là. Hein. Faudra se grouiller pour trouver la nana et pour faire le gamin. Ou alors la meuf, elle n'a pas attendu et elle a fait le gamin avec quelqu'un d'autre avant que tu arrives. Du coup, t'es au cocu en avance. Je lui demande où je vais rencontrer cette femme et il me dit Le même univers. on fait pas plus précis, elle viendrait de Xanax ou d'une galaxie lointaine, très lointaine, ce serait la même. Non, il voulait dire dans le même milieu professionnel. Eh attends, il a réussi à connaître ton travail. J'avoue, il a quand même fait des erreurs, mais il a su dire où je travaille. Là-dessus, je crois que c'est à toi de te foutre à poil, hein. Puisque c'est comme ça. Pas le choix, hein, j'ai perdu. Voilà en gros ce qui s'est dit hein, à mon passage radio, mais si vous cherchez un petit peu, je pense que vous pouvez encore trouver l'émission. C'était l'émission du 1er mai sur MFM Radio. Eh bah putain, il y a plus d'incohérences que dans un film Marvel. Mais figurez-vous que c'est là qu'arrive le drame. Bah ouais, c'est normal, vous vous êtes retrouvés tous les deux à poil, JP et toi. Non, c'est pas ça. J'avais prévu à la fin de mon intervention de faire un peu de pub pour ma chaîne YouTube. Ça mange pas de pain, il y aurait eu tous les auditeurs de MFM qui se seraient précipités pour voir mes vidéos, pour mettre des commentaires, des pouces bleus, tout ce qu'il faut. Dans tes rêves. J'ai donc donné le nom de ma chaîne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette émission de voyance, c'est une émission qui est enregistrée. Du coup, ils ont eu tout le temps d'effacer cette fin d'intervention. J'ai été censuré. Quelle bande de salauds! Ah bah la censure! Et voilà, c'est maintenant déjà la fin de cet épisode. Il a été assez court, mais il faut dire que l'entretien n'a pas duré plus de 3 minutes. S'il y en a qui sont intéressés, je vous laisse le lien juste ici. Si vous aussi, vous avez consulté ce Jean-Pierre Paya dans n'importe quelle radio, que ce soit Fun, Énergie ou Demoiselle Radio, on sait jamais, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos impressions. Sur ce, je vous laisse, je m'en vais me replonger dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon vent.